C'est notre deuxième shiur sur Sefer Amos. Et en fait, Baruch Hashem, comme c'était Ben Azmanim, j'ai pu plus me pencher sur le Sefer Amos. Alors, j'ai plusieurs midrashim en introduction à vous soumettre. Alors voilà, ici d'abord, c'est Kohelet Rabbah, Perek Aleph, Hot Bet. C'est quelque chose qui est assez frappant dans Amos, c'est que toute la majorité des névouot, en tout cas, sont des névouot de Pur'anout. C'est pas des névouot Od Yeshvuz, Keni Muskenot, Berehovot, Yerushalayim. Zecharia. À la fin, il y a Kamaim Layam Mechassim. Non, ici, Amos, il est plus. C'est vraiment des névouot de difficultés, de Issourin. On va voir ici la chaîne du Midrash, Kinturim. Je n'ai pas compris pourquoi il écrit là-bas. Alors je commence à lire le Midrash, non, parce que j'essaie de me donner de la voix, mais je ne suis pas sûr que je réussisse à couvrir sa voix. Davar Aher, dit le Midrash. Divrei Kohelet ben David. Shlosha Nevi'im. על ידי שהייתה נבואתם דברי קינטורין נתלית נבואתן בעצמן. Trois Nevi'im ont prophétisé des divrei kinturim, c'est des reproches, des tochechot. Et ça a été, c'est pour cela qu'on leur a attribué leur nevoua à eux-mêmes. On n'a pas dit. On a dit divrei Amos. On n'a pas dit Dvar Hashem Asher Haya El Amos. Pourtant, c'est la même chose. Il a été inspiré par Akadosh Baruch Hu, mais malgré tout, on dit Divrei Amos. Ve'elu Divrei Kohelet. Alors, c'est ça ce qu'on va essayer de voir. Pourquoi, finalement, en fait, quelqu'un, quand il prophétise, c'est le Lashon Yadoua, Baderer She'adam Olech Bah Molichin Oto. Finalement, même quand on prophétise quelque chose qui nous est propre. Le shiur précédent, on avait fait tout le Abrabané, le Malbim, qui disait qu'il y avait un hidouche dans Amos. C'est que Amos, c'est possible qu'il était un simple berger. Et une partie du miracle de Amos, c'est qu'Al-Wakhou ait prophétisé un berger. Et la prophétie, et le fait qu'il prophétise, les deux sont un miracle. C'est Shlomo. Shlomo, je suis avec papy en train d'étudier. Si tu veux venir me voir, viens me voir au Shi'ur, ici au Beth Midrash Minhat Torah Shlomo, Minuhat Shalom. אני באמצע שיעור. תבוא אליי עכשיו או אני אבוא אליך עוד 45 דקות? תבוא אליי. Excusez-moi, parce que ça fait 3 fois qu'il m'appelle en plein chiou, et à chaque fois je réponds pas parce que je savais pas que c'était lui, il a pas de téléphone. Mais là j'ai compris que c'était lui, donc je lui ai dit de venir, parce qu'il est là. Tov. Donc c'est Hashuv Meod ce que tu dis. Parce qu'il y a un Tosfot dans Shabbat qui dit, mais qu'est-ce qu'on a reproché à Moshe? Qu'est-ce que Myriam et Aaron ont reproché à Moshe si finalement c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit Ve'atapo Amod Imadi? C'est pas lui qui a décidé de se séparer de sa femme, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit. Pourquoi ils lui ont reproché ce qu'ils lui ont reproché? Dit Tosfot, qui bader chez Adam olech ba molichin oto. Ils lui ont reproché, c'est toi qui as suscité chez Akadosh Baruch Hu qui te demande de te séparer de ta femme. C'était ça. Parce que c'est ça l'yesod de la prophétie, c'est ce qu'on dit. Moshe Rabbeinu qui viachol, ils lui ont dit, pas comment, on va pas dire non, parce qu'il lui a demandé. Il lui a dit tu seras prophète. Oh là là, c'est pas possible. On est en train d'énoncer un théorème dans la prophétie extraordinaire que vous n'avez jamais entendu jusqu'à aujourd'hui. Je vous appelle à approfondir ce qu'on dit. J'ai pas dit ici, Moshe a dit à Akadosh Baruch Hu, vas-y, interdis-moi. Mais quelqu'un qui a des aspirations comme cela, quelqu'un qui a un regard, on va dire pour Amos, qui a un regard qui est critique, qui est me'ayem, qui prend comme s'il est... Il reproche. À Akadosh Baruch Hu, c'est ça ce qui lui inspire.
Aaron et Myriam, ils ont dit, Moshe, toi tu veux aller dans, tu t'es pris pour un malach. Tu aspires à des, des madrigotes qui sont au-dessus de tes madrigotes. C'est ça ce qu'on te reproche. Donc c'est pas que Moshe il a demandé à Kadosh ordonne-moi ça, mais par tes actes tu as suscité qu'Akadosh te demande ça. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que Kadosh il a obligé Moshe à être son prophète, alors que Moshe avait refusé au tout début. Oui. Il est contraint d'être. Mais non, mais le tochen, monsieur Alimi, le tochen de la prophétie. Mais le tochen de la prophétie, ils n'ont pas reproché à Aaron et Myriam, à Moshe d'être prophète. Ils lui ont reproché d'être plus prophète que prophète. La discussion à laquelle vous faites référence, c'était est-ce que je vais être celui qui va délivrer à Israël, oui ou non? C'est vrai. Oui, mais prophète, voilà. Nous aussi, Aaron et Myriam, on est prophètes. On n'a pas ça? C'est ça ce qu'ils lui ont dit. Nous aussi, on est prophètes. Le Baruch Hu ne nous a pas demandé ça. On te reproche d'avoir suscité cette chose-là. Alors, je reviens au Midrash. La manique. Alors. Shalom, tu dois partir? Tu veux être là quelque part? Alors, dis-moi une chose. Tu veux revenir avec moi? À 8h, mon quart. Tu dois, quand est-ce que jusqu'à quand tu dois faire le Seder Erev Ragil? Et alors après je viens te chercher, tu veux que je vienne te chercher après? J'ai une feuille pour toi si tu veux. Et tu as mangé, Hamoud? Ah, mina babiyado. Hazakou barak. Tov. Alors je reprends. שלושה נביאים על ידי שהייתה נבואתן דברי קינטורין נתלת נבואתן בעצמן. Shlomo, sois avec moi dans le Midrash. Comme ils étaient critiques, et on n'a pas dit Dvar Hashem Sharia El Amos, c'est Divrei Amos, Ve'elouen, Divrei Kohelet, Divrei Amos, et Divrei Yermeyahu. ולמה נקרא שמו ירמיה? שבימיו נעשה ירושלים הרמיה. מה זה הרמיה? Qu'est-ce qu'ils disent les Mefarshim? Khurban. Extraordinaire. Amos, la man chez Amos. C'est ce que je voulais qu'on étudie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Amar Bipinhas. Sheaya Amos Bilshono. Il était lourd de sa parole. Lourd de sa parole, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il bégayait? Est-ce qu'il avait un dibour qui était lourd? Dit le Midrash, Amrou, Anshe Doro inia kabocho et kol briotav, ve'lo yeshra shechinato ala haden kti'a lishuna, pesilusa. Il n'a pas trouvé une autre personne pour faire reposer sa prophétie que sur une personne qui a un débit qui est lourd. Tov. Ça, c'est ce que je vais étudier. Amos, il était Divrei Kinturin. Amos, il avait une langue qui était lourde. Il bégayait ou il avait un débit qui était très lourd. Maintenant, j'aimerais vous proposer un autre midrash. Tenez. Écoutez bien. Ça, c'est Hashuv Meod. Parce que qui a Kadosh Baruch Hu choisi pour reprocher à ses enfants? On a vu Hoshea, il a été Melamed Hova al Am Israël. Après, il dit Karecha Eshet Zenunim Vechule. On va voir que Amos, il a prophétisé en même temps que d'autres prophètes, comme Hoshea, comme même Ishaïa. Tout ça, c'est la même génération. Alors regardez comment on va comparer trois prophètes et qu'est-ce qu'on va dire dessus. Je lis ici dans Vaikra Rabba, Perek Yud, Piska Bet. Be'azaria, Beshem Rabbi Yehuda, Bar Simon, Patah. Kira, Be'Ishaïa. Il a commencé à étudier Ishaïa. Amar.
Amar Ishaïa, Metayel a été Bevet Talmudi. Ishaïa, un avis, raconte. Quand j'ai écrit le Sefer Ishaïa, Metayel a été Bevet Talmudi. C'est très important cette tournure de phrase. Je me promenais dans mon étude. C'est peu commun. Shama'ati kolo shel HaKadosh Baruch Hu. J'ai entendu une voix céleste qui s'est adressée à moi et qui m'a dit en ces termes. Etmi eshlach umi yelech lanu. Qui vais-je envoyer pour réprimander Am Israël, pour ramener Am Israël les moutaves? Etmi eshlach umi yelech lanu. Qui je peux envoyer? Écoutez bien. Shalachti etmicha, vayu makinoto balehi. J'ai envoyé Micha, ça fait partie des 12 petits prophètes, et ils l'ont fait des estafilades. Ils l'ont frappé, et ils lui ont donné des coups dans ses joues. Hadaoud irtiv, shevet yakou ala lehi. Ils l'ont frappé sur ses joues avec des bâtons. Shalachti et Amos, j'ai envoyé Amos, écoutez bien. Quand Baruch Hu a envoyé Amos pour réprimander, pour appeler Am Israël à l'ordre. Vayu korinoto Pessilus. Il l'appelait celui qui a le débit très lourd. Velama nikra shemo Amos, shaya Amuz bilshono. Me'ata et mi yishlach mi yelech lanu. Est-ce que je peux envoyer Amos? Pas possible. Micha? Pas possible. Qui peut être celui qui va être apte à réprimander Am Israël? On sait que dans Ishaïa, il y a aussi des névouot de Zaham. Il n'y a pas que dans Jérémie et d'autres. Même dans Ishaïa, on va voir que Ishaïa, il va savoir faire les deux. Voyez avec moi. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Amar, me'ata et mi eshlach mi yelech lanu. Dit, qui vais-je envoyer? J'arrive à envoyer personne. Écoutez bien. Va Omar, Ishaïaou a répondu et a dit, Hineni shelacheni. Envoie-moi, envoie-moi moi. Amar HaKadosh Baruch Hu, Ishaïa béni. Ishaïa, pardon. Banaï, Tarhanim, Sarvanim hem. Ils se plaignent tout le temps. Ils n'obéissent pas. Ils sont indomptables. אם אתה מקבל עליך להתבזות וללקוט מבניי, אתה הולך בשלוחותיי. ואם לאו, אין אתה הולך בשליחותי. Écoutez bien. Est-ce que tu es prêt? C'est très... Écoutez bien. Est-ce que tu es prêt à prendre sur toi les hitbazot, de recevoir des guides doufines, velilkot, et de recevoir des coups, comme Micha qui a eu des coups et comme Amos qui a été insulté? Si oui, oui. Sinon, c'est pas la peine. Reste tranquille. Reste chez toi tranquille. Qu'est-ce qu'il a dit, Ishaïa? Amar lo al menatken. On connaît tous cette haftara. Gevi natati le makim. Mon corps, je l'ai donné à ceux qui frappent. Ul hayay. Pas ul hayay. Hayay avec un dagesh, c'est ma vie. Ul hayay et mes joues. Les moretim, à ceux qui leur ont arraché les poils. C'est pour ça aussi dans Shir HaShirim, on ne dit pas les hayav ka'arurat abosem. C'est pas sa vie. Et là, les hayav, ses joues sont comme un champ avec beaucoup de parfum. Al-Kol Panim. Ve'eni kedai. Qu'est-ce qu'il a dit, Ishaïa? Je suis prêt à Val-Eni kedai. Peut-être que je ne suis pas apte. Peut-être que je n'ai pas le niveau d'être celui qui va être celui qui va réprimander et qui va être le chaliard de HaKadosh Baruch Hu pour Am Israël. Écoutez ce que dit HaKadosh Baruch Hu Ishaïa. HaKadosh Baruch Hu Ishaïa. Ahavta tzedek. Écoutez bien, c'est Hashuv Meod.
אהבת צדק, אהבת לצדק את בניי. ותשנא רשע, ששנאת מלחייבן. על כן משכחך אלוהים אלוהיך, שמן ששון מחבריך. Ça veut dire quoi? Quand Baruch dit à Ishaïa, pourquoi je t'ai choisi? Ahavta tzedek. Tu aimais justifier mes enfants. Les tzedek et banaï, ça veut dire, hein, tu trouves tout le temps des circonstances atténuantes. Tu trouves tout le temps une manière de pouvoir les justifier. Ils ont raison. Par exemple, chez nous, à la synagogue, il y a quelqu'un qui a disjoncté. Alors il faut dire, mais il faut le comprendre. Peut-être qu'il était fatigué. Ou quand quelqu'un, ce qu'il a dit pendant qu'il était énervé, il ne le pense pas vraiment. Rappelle-le. Quelqu'un, il fait une avera, tu dis pas non. C'était prémédité. C'était Mézid Gamour. Non, mais tu sais, c'est pas sûr. Non, je l'ai vu. Ah. Mais non, peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Non, c'est pas la première fois. Mais non, peut-être qu'il a oublié. Non, mais je l'ai prévenu avant. Ça, c'est quelqu'un qui veut accabler. Mais quelqu'un qui veut trouver des circonstances, il dit non, mais il est gentil. Tu sais, il a beaucoup d'autres mitzvot. Il ouvre la synagogue, il ferme la synagogue. Il est toujours très vaillant. Tu peux le mettre dans n'importe quel endroit pour lire à la Torah, il saura lire. Ne regarde pas ses côtés qui sont un peu plus sombres. Regarde ses côtés qui sont plutôt éclairés. C'est ce qui s'appelle Ahavta tzedek vatisna resha. Ahavta tzedek, ahavta letzadek et banai, vesaneta learshia otam, saneta milehayvan. Dit HaKadosh Baruch Hu, al ken mishachacha Elohim. C'est pour cela, Maou mechaverecha, amarlo. Hayecha kol nevim kiblu nevuot navi ben navi. Tous les Nevi'im, ils étaient Nevi'im et ils ont reçu Navi min Navi, ils ont reçu leur Nevoua qui leur a été transmise. Elisha, il a reçu de Eliaou. Voyez ça maintenant. Aval toi, Hayecha shekol Nevi'im. Toi, tu vas recevoir de Hakadosh Baruch Hu lui-même. Tous les Nevi'im, ils avaient des Nevuot qui étaient simples. Toi, tu as des Nevuot doubles. Sos à 6. It'oreri. Uri. Tout le Sefer Ishaïa, les Nehamot, elles sont kfulot. Pourquoi? Parce que lui, Ishaïa, c'est celui qui voulait justifier à Israël. Mais où c'est qu'on a vu que Ishaïa, il a passé justement ce cap, où il a eu ce switch de quelqu'un qui accable, des Mehayev, à quelqu'un qui mais la Metzrout, vous savez qu'il a eu ce citateur. À Draba, on connaît toute personne qui a étudié Sefer Shmirat HaLashon, c'est que Ishaïa, on lui a reproché, il a dit, Betor dans Haftara de Yitro, Betor Am Teme Sefataim Anochi Yoshev. Il a dit que Am Israël, il dit, moi je réside parmi un peuple qui est Teme Sefataim. Donc il a accablé Am Israël. Donc comment on peut dire qu'il a toujours aimé les justifier? Ça, c'est le dernier virage de notre étude. Regardez ce Yalkut Shim'oni. Dire Yalkut Shim'oni dans Ishaïa. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi c'était une introduction nécessaire à l'étude du Sefer Amos. Regardez dans Hot Taf Vav. Va Omar, Oili Chinidmeti. Vous voyez, dans Tavav, la Gemara, après le Midrash dit Ki ish teme sefataim anochi. Alors, regardez quelques lignes après. Uvtoch am teme sefataim anochi yoshev. Le fait qu'on s'accable, ça ne nous autorise pas à accabler les autres. Je dis, moi je suis méchant, tout le monde est méchant. Non, tout le monde, toi tu es méchant, oui, mais les autres ils ne sont pas méchants. Aniat, il dit Shaya ish teme sefataim anochi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Dit HaKadosh Baruch Hu, Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Al she'amarta ki ish teme sefataim anochi sharalach. Tu dis ce que tu veux sur toi-même, mahul lecha. Tu peux dire que tu es teme sefataim, tu as le droit. Shema bibanai aïta shalit she'amarta
Qui t'a autorisé à dire ça sur Am Israël? Miyad natal et shelo. On dit qu'il y a un malach qui est venu avec une braise et il lui a mis dans la bouche. Il a dit c'est quoi ritzpa? Dit le midrash ma ou ritzpa? Retzot pe she'amar de la Torah al banai. Écrase la bouche qui a dit du mal sur Am Israël. Et maintenant, tournez, allez dans la colonne d'à côté. La colonne d'à côté vers la fin, il y a marqué Amar HaKadosh Baruch Hu l'Ishaya inena garze al sefatecha besar avonecha vehatatcha techupar. Ishaya, le malach lui a mis une braise sur la bouche. HaKadosh Baruch Hu lui a dit hatatcha techupar. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Kevan shera'a Ishaya ken ithil matzdik et Israël. Comme Ishaya, il a vu que le fait qu'il ait dit du lashon hara sur Am Israël, il a été puni. Il a commencé à les lamed zchut sur Am Israël, mais lamed alaim sanegoria. Ma'u omer besof nevuato Hashem Elohim natan li leshon limudim lelamed alehem sanegoria. Hashem Elokim patach li ozen lishmoa kolo. Et mi yeshla ונתן בדעת הנני שלחני ואנוכי לנו סוגותי. כל הנחמות שאמר כפולות סוס אסיס התעוררי התעוררי עורי עורי אנוכי אנוכי נחמו נחמו. Ishaïa, il a passé une sorte de processus entre le moment où d'abord il était Melamed Hova, il a été puni, et après il a été Melamed Zchut. Alors une seconde, viens Shlomo. Viens. מה נסגר? חנן הציע להביא אותי לזה בגלל שהוא מביא אותך מכם משולח. אני אתקשר לך, אני אודיע לך מה אמר. Tu me dis? אני אתקשר לך. אתה צריך לדעת מתי... Si tu veux que je vienne, dis-le-moi. כן, אני גם משהו. Tu viens, mais viens avec. Ce soir et tu dors. Tu prends n'oublie pas tes téfilines. Ok? Zak ou Baruch. Alors écoutez bien. Est-ce que vous vous rappelez d'un événement majeur qui s'est passé dans Ishaïa? Au temps de Ishaïa, il y a eu un tremblement de terre. Vayanu'u amot asipim. Les poteaux ont tremblé. Non, on revient maintenant, après toute cette introduction, on revient au Sefer Ishaïa, si vous voulez bien. Au Sefer Amos, pardon. On peut ouvrir le livre d'Ivrei Amos. Vous l'avez? Regardez Amos, Perek Aleph, Pasuk Aleph. Divrei Amos, Sheraya Vanogdim Mitekoa. Voici les paroles de Amos, qui était un berger de Tekoa. Asher Hazar al Israël, qui a prophétisé sur Israël, Bimei Uzziya Melech Yehuda, Bimei Ravam ben Yoash Melech Israël, Shenataim Lifnei Ara'ash. 2 ans avant le tremblement de terre, dit Rashi. Shenataim Lifnei Ara'ash. שנתיים קודם שנתנגע עוזיה, יום שנתנבא ישעיהו, שנאמר וינועו אמות הסיפים. C'est ce jour-là, cette même haftara de Yitro, c'est ce même haftara où Ishaïa a dit du lashon hara sur Am Israël. Il a été brûlé par sa bouche, par le malach, dans sa bouche par une gahelet. Et Amos, lui, il a commencé à prophétiser 2 ans avant. Quand HaKadosh Baruch Hu, il a choisi Amos, il a choisi Ishaïa, c'est par défaut de Amos. Parce que Amos, il dit que d'ivrei kinturin. Ishaïa, il arrive après Amos, après Micha. Il arrive après, il a été choisi justement parce qu'il est Melamed Zchut à l'Am Israël. On a écouté. Le premier pasuk des Nevuot de Amos, il est très étonnant. Écoutez bien. Vayomar, Adonai, Mitzion Ishag, Umirushalayim iten kolo. Là, c'est un grand yesod. Qu'est-ce que c'est avant? C'est quoi cette névoie? Il rugit de Sion, il rugit de Jérusalem. Et les pâturages sont déserts et le Carmel, tout ce qui est tous les champs, ça sèche. En fait,
ça fait référence à ce tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre au temps de Ozia, au temps de Ishaïa. Ce tremblement de terre, il est dû en fait à un kol gadol qui est sorti et qui a fait tout trembler. C'est quoi ce kol? Il faut comprendre que les névouot de punition, c'est pas une punition seulement, c'est une réaction. Comme si quelqu'un, je lui fais mal, il fait aïe. Lorsqu'il y a une she'aga du Kodesh à Kodashim, c'est en fait un cri, je pense qu'on aurait pu dire un cri du cœur, un cri profond de Hakadosh Baruch Hu, un rugissement de Hakadosh Baruch Hu, pour justement faire savoir son mécontentement. Le tremblement de terre, c'est pas un phénomène, le tremblement de terre en tout cas au temps de Ishaïa, c'est pas seulement un phénomène naturel, c'est le résultat de Hakadosh Baruch Hu qui fait savoir son mécontentement. Maintenant, il a essayé de le faire savoir par Amos. En fait, il n'a pas eu l'effet escompté parce que Amos, il a fait Hachelosha Pish'a Israël Arba'a Lo Hashivenu. Je vais vous punir, je vais vous punir, je vais vous punir. Ils n'ont pas fait Teshuvah. Mais Ishaïa, qu'est-ce qu'il a fait Ishaïa? Ishaïa, lui, il a été Melamed Zechut Alam Israël. Il a été prêt à recevoir Tarhanim, Sarvanim. Ils ne sont pas gentils à Israël. Malgré tout, je viens. Il a été Al Da'at Ken qu'il est prêt à faire Messirut Nefesh pour Am Israël. Ça, c'est les midot qui sont particulières aux vrais bergers de Am Israël. Vous connaissez tous le Maharal qui ramène ce midrash que les plus grands prophètes de Am Israël étaient bergers. Pourquoi? Parce que celui qui sait être un berger fidèle à son troupeau, quelqu'un qui est prêt à se donner au péril de sa vie pour garder ses bêtes. C'est les trounotes qui sont requises pour un dirigeant, qu'il est pour le peuple. Il n'est pas pour lui, il est pour le peuple. Et à ce titre, il est prêt à recevoir les reproches, à ce titre, il est prêt à recevoir des insultes, il est prêt à recevoir des coups, il est prêt à se sacrifier. C'est pour ça que Amos, même si ce n'était pas un grand hacham, il était roé. Il était berger. Et Ishaïa, mis à part du fait qu'il était pas berger dans ce sens-là du terme, mais il était quelqu'un qui était prêt à prendre toutes les punitions de Am Israël pour eux. Alors pourquoi se montrer sur le plan des choses? On a dû être content. En fait, on ne sait pas toujours expliquer pourquoi c'était à ce moment-là. Mais on sait expliquer pourquoi c'est arrivé autant de... Pourquoi c'était pas autant de Amos, je ne sais pas expliquer. Mais pourquoi c'était autant de Ishaïa, ça oui. Parce que finalement, Akadosh Baruch Hu, il a dit « Et mi eshlach mi yelech, j'ai personne pour envoyer. » Quand ce tremblement de terre, il correspond en fait, parce que jusqu'à ce tremblement de terre, Ishaïa, il était encore avec Amos dans sa démarche. Il était catégore. Ce tremblement de terre, c'est ce Hashem Itzion Ishag. Quand on dit que Amos, il a prophétisé 2 ans avant le tremblement de terre, c'est-à-dire qu'il y a eu en fait un changement d'air. Ce tremblement de terre, il a fait un changement d'air que maintenant, on va avoir des prophètes d'un nouveau niveau. Le Or HaChaim HaKadosh dit que Ishaïa, il avait un pan qu'il était peut-être, d'une certaine manière, un peu plus haut que Moshe. Parce que lui dit à Azinu Hashamayim, Moshe a dit Azinu Hashamayim v'adebera v'tishma haaretz. Et Ishaïa a dit Shim'u Shamayim v'azini eretz. Le Or HaChaim HaKadosh dit l'inverse du Midrash. Il dit que écouter de manière attentive, c'est seulement quand tu es proche. Et entendre, c'est même de loin. Quand tu dis prête l'oreille, ça peut être à double tranchant. Tu prêtes l'oreille parce que c'est tellement loin, ou tu prêtes l'oreille parce que tu veux bien écouter. Ishaïa qui a dit Shim'u Shamayim ve'azini eretz, il était tellement proche de Moshe Rabbeinu, il a dit Azinu Hashamayim v'adebera v'tishma haaretz. Et Ishaïa, il a dit l'inverse. Le Midrash dit, parce que Ishaïa, il était loin du ciel et Moshe était proche du ciel. Le Or HaChaim HaKadosh dit, c'est l'inverse. Ishaïa, il avait un pan. C'est ça, on l'a expliqué plusieurs fois, que parfois, il y a des prophètes qui sont après Moshe, qui ont eu des vertus que Moshe n'a pas eues. Pas parce qu'ils sont plus grands que Moshe,
Parce que la shlemout de Am Israël leur a permis de profiter de... C'est comme quelqu'un qui est au-dessus d'un géant. Donc il est sur Am Israël qui lui a évolué. Et Ishaïa, lui, après ce tremblement de terre, il a eu un switch que de Kintour, Am Temesafataim, il est devenu maintenant Ahav Tzedek. C'est celui maintenant qui est Melamed Zchut. Et ça, c'est quelque chose qui est sine qua non pour être un roi, un berger qui est fidèle à Am Israël, c'est d'avoir Ahav Tzedek. Alors toute cette introduction, elle est pour dire que Amos, c'est pas ça. Tout ce qu'on voit chez Ishaïa, Amos, c'est pas ça. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est tellement pas ça que c'est ça son nom. Amos Bilshono. Il a un langage lourd. Parce que ses prophéties sont lourdes. Pas lourd comme oui, mais c'est lourd dans le sens. Je veux dire, en gros, c'est un tout petit prophète. Oui, mais c'est pas ça un prophète. Ces prophéties, elles sont, on va voir, Hasve Shalom, elles vont être pénibles. C'est les avonot, c'est les punitions. Et ça lui a été reproché à tel point que c'est ça son nom. Zema Shenikra Amos. Et d'ailleurs, d'entrée de jeu, Al Shelosha Pish'ai Aram, Al Shelosha Pish'ai Damesek, Al Shelosha Pish'ai Israël, Al Shelosha Pish'ai Edom, parce que lui, il vient uniquement pour inciter à la Teshuvah, et sinon, Arba'a lo Hashivenu, je punis. C'est ça ce qui va se passer. Am Israël va être puni, mais en fait, c'est une introduction à l'avènement de prophéties, de prophètes plus grands, comme Ishaïa. Et tous ceux-là, comme on a dit, ils ont prophétisé au même moment. Hoshea, Micha, Yoel, Ishaïa, mais Ishaïa un peu après. Ishaïa, il vient au-dessus de tous. C'est celui qui sait les Lamed Zchut, c'est celui qui saura aussi consoler. Et c'est ça tous les Shiva de Nehamata qu'on voit, c'est tout ça, c'est que Ishaïa. C'est exclusivement de Ishaïa. C'est Shiva de Nehamata, c'est exclusivement de Ishaïa. Et c'est méanienne que Tlata de Tioufta, on en a 2 ou 3, c'est celle de Teshuvah, c'est... Tlata de Puranuta, oui, en fait c'est 12. C'est Tlata de Puranuta et 3 de Tioufta, 2 de Teshuvah. Il y a Shuva Israël et Vaidaber David. C'est celle de... mais Shuva Israël, c'est Hoshea. Et Miel Kamocha, c'est Micha. Donc on va voir qu'il y a un Hiddush au Tréassa qu'il n'y a pas chez Ishaïa. Mais d'abord, la Madriga Bsissit, après la Pur'anout, c'est Ishaïa. Celui qui sait les Lamed Zchut, c'est que lui qui peut nous donner des reproches. C'est que quelqu'un qui est prêt à s'adonner à tous les reproches et à toute la difficulté d'avoir Am Israël. D'où l'introduction de ce shi'ur où à Amos, il faut se préparer à Divrei Kinturin. C'est pour cela qu'on n'attribue pas cette prophétie à Kadosh Baruch Hu, même c'est Kadosh Baruch Hu qui a inspiré. Je ne sais pas si on va aller vite, mais en tout cas, on va se concentrer sur ça. Ad Kan Hazak Baruch.